Jésus a appris à ses disciples comment prier avec le Notre Père. Mais il y a une autre prière qu'il leur a apprise. Ça se trouve au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Jésus regarde la foule de personnes devant lui. Imaginez les Champs-Élysées le 14 juillet. Et son cœur était plein de compassion, car ils étaient abattus et blessés comme des brebis sans un berger. Et il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voici une prière que nous voulons reprendre lorsqu'on est confronté par les masses de Français, Belges, Suisses qui ne connaissent pas Jésus. Dans la ligne 13 à l'heure de pointe, ou sur l'A6 au retour des vacances, ou dans le fil d'attente de la friterie le vendredi soir. Seigneur, envoie des ouvriers pour ta moisson. Et juste après, Jésus envoie. Il envoie ses 12 disciples en stage pratique. Imaginez avoir Jésus comme maître de stage. Mais quelques mois plus tard dans l'histoire seulement, on voit déjà ces envoyés devenir des maîtres de stage à leur tour. Et ça, jusqu'à nous. Un résumé du programme se trouve en 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul qui parle à son ex-stagiaire Timothée. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner aussi à d'autres. » On imagine une longue chaîne de chrétiens fidèles qui se passent l'un à l'autre ce trésor précieux, l'évangile de Jésus et tout ce qui en découle, jusqu'à nous. Et c'est ça la réponse à la prière de Jésus, même aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui forment soigneusement la nouvelle génération. L'évangile de Jésus, c'est un trésor si précieux et il contient des enjeux si importants de vie, de mort. On ne peut pas l'envoyer comme on envoie un frisbee. Non, ce ministère s'apprend, doit être modelé, transmis. Mon mari, Édouard, était persuadé de l'importance de repérer et former la nouvelle génération pour la moisson en Europe francophone. Il priait dans ce sens et il accueillait toute une série de stagiaires, jeunes hommes et jeunes femmes, qui sont maintenant pasteurs, implanteurs, professeurs de théologie, assistants de paroisse ou membres actifs dans leurs églises locales. Dans cette même dynamique, en obéissance à Jésus et par amour pour nos compatriotes, nous voulons aider les églises en Europe francophone qui ont souvent peu de moyens financiers à former la nouvelle génération. Si cette vision vous interpelle, et ça le devrait parce que c'est Jésus lui-même qui prie dans ce sens, qu'est-ce que vous pourriez faire? Priez. Comme Jésus, priez pour beaucoup plus de pasteurs, implanteurs, évangélistes. Il y a si peu d'églises et déjà dans les églises existantes, il y a une pénurie de pasteurs. Donnez. Vos dons financiers permettront à un jeune de prendre une année pour faire un stage pastoral ou se former, le tout avec un accompagnement sérieux. Ça permettra de lui confier avec soin ce dépôt précieux, ce trésor qu'il ou elle pourra ensuite passer à d'autres personnes fidèles. C'est le meilleur des investissements. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendement éternel. Moi, je suis un ancien étudiant de l'Institut biblique de Genève et une des particularités de mon institut était toujours d'allier à la fois la pratique et la théorie. Et c'est vraiment ce que j'ai compris lorsque j'ai pu faire mes 2 stages où j'ai vraiment vu l'importance d'allier cette théorie et la pratique. Parce qu'on peut avoir la théorie et c'est vraiment très bien, mais j'avais besoin de me rendre compte de ce que cela voulait dire sur le terrain. Et vraiment, le stage m'a permis de découvrir toutes ces choses-là.
Le stage a aussi été une occasion pour moi de découvrir qui j'étais, quels étaient mes dons, et d'avoir quelqu'un qui avait la possibilité de me donner des retours sur mon travail, sur mon attitude, sur mon caractère. Et ça, c'était terriblement important et précieux pour moi. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée lors de mon stage, et notamment à l'Église des Ternes, c'est le soin et le temps qu'a apporté mon maître de stage à ma formation. Je n'oublierai jamais un des événements qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsqu'il a pris 48 heures avec moi, où il m'a dit pendant 48 heures, Harry, tu vas me suivre et tu vas voir ce que cela veut dire que d'être un pasteur, que d'être un frère, que d'être un mari, que d'être un père. Et il m'a donné l'occasion de voir quelle était sa vie, quels étaient les combats, les difficultés et l'importance aussi de prendre soin de sa famille, autant que de prendre soin que de l'assemblée. Et ça, je n'aurais jamais pu le découvrir en dehors d'un stage. J'avais quand même envie de me tester pendant 1 an dans le ministère pastoral. Et donc, je suis venu faire un stage de 1 an en église, un stage qui a été très fructueux. S'il y a un point pour lequel ce stage m'a été particulièrement bénéfique, bon, il y en a eu beaucoup, mais il y en a un que je tiens à relever, c'est la prédication. Donc, je prêchais déjà depuis plusieurs années, mais pendant cette année de stage, j'ai eu l'occasion de prêcher 29 fois, puisque j'étais dans une église où il y avait un culte matin, un culte soir qui était différent, et en plus, cette année-là, on aidait à une implantation d'une autre église, donc j'avais 3 cultes par dimanche, et donc j'ai eu l'occasion de beaucoup prêcher. Ça a été extrêmement riche. À chaque fois que je préparais une prédication, avant de la donner, je l'envoyais à mon maître de stage, qui me faisait un retour, et j'ai beaucoup progressé par rapport à mon élocution en prédication. Il m'a aidé à beaucoup progresser par rapport aux applications et aux exemples, parce que pour ce maître de stage, il n'y avait jamais assez d'applications et jamais assez d'exemples. Et mon style a beaucoup évolué entre le début de mon stage et la fin de mon stage. Et donc voilà, je pense que sans ce stage, j'aurais jamais progressé autant et aussi vite en prédication. Et pour moi, les débuts dans le ministère pastoral, c'était un stage que j'ai fait il y a 7 ans en Angleterre. Avant cela, j'étais journaliste télé, c'était un métier que j'aimais beaucoup faire. J'avais beaucoup de plaisir à cela. Mais un jour, je suis arrivé à la conviction que les nouvelles sont importantes, mais la bonne nouvelle de Jésus est plus importante encore. Et donc, c'était l'occasion de moi de faire ce stage pour vraiment découvrir à quoi ressemble le ministère de tous les jours, le ministère de terrain. Et c'était une expérience vraiment révolutionnaire, je dirais. Donc, j'ai eu la joie de faire un stage pastoral, une première année à l'Église des Ternes, une deuxième année à la chapelle de Nesle, 2 églises parisiennes. Et l'intérêt du stage pour moi a été vraiment d'avoir un pupitre, une occasion d'être la personne que peut-être je serais appelé à devenir, hors du contexte qui m'avait vu lentement émerger. J'arrivais dans une position où on me faisait confiance et on me confiait la charge de conduire un peuple dimanche matin avec une prédication, une présidence. L'occasion aussi pour moi d'affiner ma réflexion sur mes dons notamment, dons d'implanteur. C'était pas évident et je suis content d'avoir eu ces 2 années. Donc ça a été une joie pour moi de bénéficier de cet accompagnement, d'apprendre à mettre l'évangile au centre dans l'église et dans la vie de tous les jours. Et ce premier stage a en fait affermi ma vocation pastorale, a comme un petit peu posé les fondations. Et mon deuxième stage ensuite avec Keith à La Garenne-Colombe m'a permis de mettre en application ce que j'ai déjà appris jusque-là et aussi à m'apprendre beaucoup sur ma vie de prière. Souvent dans les discussions qu'on avait par rapport à l'église, aux personnes, etc., il me disait viens, on va prier. On va prier ensemble. Et aussi très disponible, il a été très disponible pour m'aider à progresser dans l'un ou l'autre domaine. Et particulièrement, j'ai appris le grec cette année. Je garderai comme un souvenir le fait qu'on regardait des versets en grec, on les traduisait, et puis ou alors juste on révisait ensemble les conjugaisons, les déclinaisons. Donc au final, je suis vraiment très reconnaissant pour ces stages qui m'ont affermi, qui m'ont équipé dans mon service pour Christ.
être au contact de bons modèles est essentiel et j'ai aussi maintenant un réseau de personnes, d'amis, de collègues et c'est très précieux dans le ministère.